Bonsoir à tous. Si j'ai apporté des produits de ménage sur le plateau, ce n'est pas pour faire le ménage, mais pour vous parler des accidents domestiques qui touchent 2000 enfants par jour en France et qui constituent la première cause de mortalité des enfants de moins de 6 ans. Manger du cheval ne tue pas, mais l'affaire reste difficile à digérer. En effet, selon un sondage Ipsos, 65% des Français sont inquiets, considèrent que cette affaire est grave. De plus, un Français sur 10 déclare ne plus manger de plats cuisinés à base de bœuf. Ne laissez pas les marques choisir pour vous et gardez les yeux bien ouverts. L'actualité, c'est que ce jeudi 2 mai, une campagne de vaccination a été réalisée par l'Organisation mondiale de la santé et 63 000 doses de vaccins ont été administrées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée fait partie d'une zone qui s'appelle la ceinture de la méningite, qui s'étend de l'ouest du Sénégal jusqu'à l'est de l'Éthiopie, et que c'est une zone où il y a fréquemment des épidémies de méningite. Alors, la ponction lobaire, en fait, on va introduire une aiguille dans le bas du dos entre la 3e et la 4e vertèbre, et on va prélever un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien, qui est le liquide dans lequel baignent les méninges, dans lequel baigne le système nerveux central. Ensuite, ce liquide va être analysé afin d'identifier les germes, parce qu'il y a plusieurs germes dans la méningite, et le traitement sera différent en fonction des germes. C'est une attaque du cerveau, c'est-à-dire que c'est une perturbation de l'irrigation sanguine du cerveau, soit due à un vaisseau qui est bouché, soit due à un vaisseau qui est rompu et donc qu'il y a une hémorragie cérébrale. Dans les deux cas, le cerveau va manquer de sang, il va être mal irrigué, il va être mal oxygéné, il va souffrir. Cette application nous propose justement de détecter ces signes de souffrance et d'agir très rapidement. Bonjour à tous, je suis dans l'hôpital européen Georges Pompidou pour rencontrer le professeur Lecuru, spécialiste du cancer du sein, afin de parler de l'intervention qu'a subie Angelina Jolie. Son ablation de sein a passionné les médias et fait naître de nombreuses interrogations chez les femmes. Des milliers de Françaises portent la même mutation qu'Angelina Jolie, c'est-à-dire la mutation du gène BRCA1 qui est un facteur de risque de cancer du sein. Est-ce que toutes ces femmes doivent franchir les portes du bloc opératoire ? En quoi consiste cette intervention? Qui est réellement concerné? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans un instant. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre point santé et d'ici là, prenez bien soin de vous.